Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment on peut réaliser cette photo-là grâce à un trépied et un petit peu de Photoshop. Alors pour réaliser ce montage, vous aurez évidemment besoin d'un appareil, que ce soit un appareil réflexe ou hybride ou simplement votre téléphone. Mais aussi vous aurez besoin d'un trépied, c'est ce qu'il y a de plus important. Il vous faudra aussi le mode manuel sur votre appareil ou sur votre smartphone. Pour commencer, je vais commencer à mettre le trépied à la position où j'ai envie qu'il soit. Alors, première chose que je vais faire sur mon appareil photo, c'est que je vais verrouiller en fait mon autofocus. Donc, je vais cliquer une fois au milieu là où je vais me positionner. Hop, je fais une fois le focus et maintenant je passe en manuel. Donc ici, paf. Juste après ça, je vais passer mon appareil photo en manuel. Donc, comme ça au moins je suis sûr que les réglages ne bougeront pas entre toutes les prises. Donc ici il faut absolument mettre tout en full manuel. Donc ici je vais devoir un peu régler tout ça pour éviter d'avoir une image surexposée. Je vais aussi verrouiller ici mes ISO qui étaient en automatique. Et alors là je suis sûr, je vais prendre une première prise juste pour voir ce que ça donne. Ok, c'est bien exposé. Donc je peux maintenant activer l'intervalle. Une fois que j'ai mis l'intervalle, je vais faire une première photo et j'irai me positionner. Une fois que la deuxième est faite, je peux arrêter l'intervalle et comme ça, on passe après directement dans Photoshop. Pour la facilité, ici, je vais retourner l'écran comme ça, j'aurai peut-être plus facile pour me positionner après. Mais si vous n'en avez pas un, faites peut-être une photo en selfie avec votre téléphone, ça peut être plus facile, ou alors placer un miroir pour voir un peu si vous êtes bien positionné. Voilà, maintenant que c'est fait, on passe sur Photoshop. Sur l'ordinateur, je vais glisser mes deux fichiers dans Photoshop et je vais aller dans Fichier, Script, charger les fichiers dans une pile. Là, je fais Ajouter les fichiers ouverts et je mets Tenter d'aligner les images. Je clique sur OK. Là, on peut voir que nos deux images sont bien alignées. Je vais les repositionner et bien renommer comme il le faut. Dans mon cas, c'était un peu mal cadré, donc du coup, j'ai un peu redimensionné mon image et j'ai un peu rempli l'espace avec du contenu pris en compte. Après ça, le principe est simple, on va effacer la photo du dessus pour faire apparaître celle du dessous. Donc dans ce cas-ci, hop, on voit bien, tout s'efface correctement. Alors moi, de mon côté, j'adore utiliser le lasso avec un contour progressif de 1 pixel. Ça me permet d'avoir quelque chose d'assez adouci. Et au niveau de la sélection, je veux dire, pour moi, c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Je sais que certains peuvent utiliser aussi la plume. Je le fais aussi dans certains cas quand c'est des tracés assez compliqués. Dans ce cas-ci, je vais commencer à sélectionner toutes les parties du corps et je vais peindre en noir grâce à un masque de fusion. Donc tout ce qui est peint en noir sur un masque de fusion va disparaître et tout ce qui est en blanc va apparaître. On peut voir ici en bas qu'en fait mon pied était dans l'ombre, donc pour ce cas-là, je vais devoir donc sélectionner comme je l'ai fait auparavant, supprimer, mais on voit très bien que on fait apparaître en fait une zone claire. Donc pour remédier à ça, je vais prendre un calque de courbe et je vais assombrir en fait l'image du dessous. Et je vais venir ensuite inverser mon masque de fusion et peindre en blanc seulement sur la zone qui m'intéresse, là où ça va être noirci. Une fois que c'est fait, je vais reprendre ma brosse noire et je vais venir adoucir en fait le bord pour éviter que ça soit trop rêche au niveau de la sélection. Donc là on voit que c'est quand même plus doux. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a retiré toutes les parties où on voit de la peau. Pour la suite, je vais ajouter en fait un élément pour revenir mettre du tissu par l'arrière du t-shirt. Donc je vais le rajouter par-dessus l'image d'arrière-plan, je vais dire, et juste en dessous de mon image de base où je suis présent sur la photo. Alors je vais prendre un petit coup de pipette sur le t-shirt pour avoir la bonne couleur, je remplis de la couleur, et ensuite je vais venir rajouter un nouveau calque par-dessus que je vais appeler ombre, et sur lequel je vais peindre en fait avec la même couleur, juste sur le bas du t-shirt pour avoir en fait une sorte d'ombre. Donc après, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer
mon calque en produit et je vais un petit peu réduire son opacité pour éviter que ça soit un peu trop foncé par rapport à la réalité. Je n'oublie pas non plus de l'ajouter en masque d'écrêtage en appuyant sur la touche Alt de mon clavier ou Option sur Mac. Et alors ce que j'aime bien faire aussi, c'est pour ajouter la texture, je vais aller rechercher une zone du t-shirt que je vais dupliquer. Et alors je vais revenir la mettre de nouveau en masque d'écrêtage sur la zone en question et l'agrandir pour pouvoir en fait avoir la même texture de textile qu'à d'autres endroits, sinon ça risque d'être un peu plat. Donc ici je vais juste un peu repositionner, si c'est un peu agrandi c'est pas trop grave pour la maille, on verra que ça donne quand même bien. Ensuite ce que je fais c'est que je vais rajouter un calque en fait par-dessus tout, et je vais quand même mettre en masque d'écrêtage sur mon image où je suis présent, pour venir en fait colorer avec un bleu clair que j'ai pris sur le t-shirt, pour redonner en fait la lumière qui a été donnée par le soleil normalement à cet endroit-là, pour que ça soit réaliste. Après ça, je le mets en lumière tamisée et je vais dupliquer ce calque une deuxième fois, tout simplement pour lui rajouter un petit peu plus de puissance. Alors, faut pas oublier de le remettre aussi en masque d'écrêtage, sinon c'est moins top. Et je répète l'opération sur le dessus du col, où j'ai exactement le même principe de lumière en fait. J'ajuste un petit peu la position et son épaisseur pour que ça soit toujours de plus en plus réaliste. Une fois que tout ceci est fait, vous l'aurez compris, le principe reste le même pour toutes les autres parties où mes membres ont été supprimés. Donc il va falloir redessiner à chaque fois l'arrière de tous les vêtements, que ce soit les manches, la casquette, les t-shirts ou encore parfois les montres. Ça fait toujours plus pro quand on voit qu'il y a un travail qui a été fait en profondeur. Alors ici, je vais continuer aussi avec ma casquette, et là le plus dur ça va être vraiment de faire le trou. Donc ici je commence avec une première sélection, et ensuite je vais commencer à ajouter des calques par-dessus, où en fait je vais ajouter, si vous voulez, des ombres et des lumières, pour simuler en fait l'accroche de la casquette à l'arrière. Donc ici je rajoute un petit peu ma lumière, et alors ici je joue de nouveau avec les modes de fusion et un peu d'opacité. Je rajoute un petit peu d'ombre à gauche, à droite, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez uniforme. Et pour terminer, je vais un peu changer la couleur en fait de la tache, parce qu'elle est un peu plus vive comme je connais la casquette. Ensuite, dernière étape, ça va être de changer en fait l'ombre qui est en dessous, de nouveau avec le même principe, c'est de laisser apparaître ce qui devrait apparaître et faire disparaître ce qui ne l'est pas. Pour arriver à la dernière étape, ce que je fais, c'est que je fusionne tous les calques en un sur un calque supérieur et je l'ouvre dans Adobe Camera Raw. Et à ce moment-là, je peux faire mon traitement photo comme je le fais d'habitude. Donc voilà le résultat, ce que ça donne, d'où on est venu et où on arrive maintenant. Et voici d'autres photos que vous pourriez obtenir avec cette même technique. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à faire la même chose chez vous, à me mentionner en commentaire si vous l'avez fait, et moi je vous dis à la prochaine.